Alors j'ai décidé de diminuer de moitié l'effort demandé aux communes et aux intercommunalités en 2017. La baisse prévue des dotations se fera. J'en vois qui n'auraient sans doute pas voulu que je prenne cette décision et que j'en reste à la situation antérieure. On peut juger que ce n'est pas assez. Certains diront que c'est trop. Pas ici, ailleurs. Pas ici. Ah, ici, je n'en connais pas. Mais ailleurs. Mais j'ai considéré, dans l'état actuel des finances publiques, que ce que je pouvais faire était ce que je pouvais honorer, ce que je pouvais financer, ce que je pouvais faire supporter, pas simplement pour l'année 2017, mais aussi pour ceux ou celles qui voudraient être mes successeurs. Ce serait tellement facile de tirer des traites. Je ne l'ai pas voulu. En revanche, j'ai voulu, pour l'année qui est encore celle de mon mandat, faire en sorte qu'au lieu de 2 milliards d'euros en moins de dotation, il n'y en ait plus qu'1 milliard pour le bloc communal. J'ajoute qu'une loi spécifique relative à la réforme de la dotation globale de fonctionnement sera présentée. Cette réforme sera visible parce qu'elle doit être juste et prendre en compte la nouvelle carte des intercommunalités. Je veux laisser au Parlement le temps de préparer les améliorations indispensables. C'était votre demande, celle de l'Association des maires de France. J'y consens. Il ne s'agit pas de reporter trop loin, il s'agit de bien faire et de faire juste, et toutes les corrections nécessaires seront intégrées dans le projet qui sera présenté par Jean-Michel Baillet et Estelle Grelier. C'est dans ce même esprit de transparence et de vérité que sera mis en place à l'automne l'Observatoire des finances publiques et de la gestion locale, cher à André Laignel, et le comité des finances locales disposera de toutes les données indispensables pour travailler à l'établissement de cette réforme. Tout sera clair, tout sera transparent pour que tout puisse être juste. Mais la réforme se fera. Mais je ne veux pas m'arrêter là. Le fonds exceptionnel d'1 milliard d'euros pour l'investissement, qui a été créé cette année, sera non seulement reconduit l'année prochaine, mais porté à 1,2 milliard. Parce que c'est maintenant qu'il faut investir.